Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que vous avez et qui bouleverse cette personne. Donc ça peut être des caractéristiques, des traits de caractère. Voilà, qu'est-ce qui le ou la chamboule dans votre attitude, dans votre façon d'être, dans ce que vous êtes. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des runes. On a en premier Éoise avec un petit chat noir. En deuxième, Tiwaz avec un aigle. Et en troisième, Issa avec une chauve-souris. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Si vous hésitez entre plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Éoise. On va aller regarder les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok, on est déjà dans un peu deux salles, deux ambiances. Ouais. Bon, alors, on est sur, comme dit, vraiment deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez est peut-être un petit peu insouciante, ou du moins inconsciente de ce que vous traversez, du moins de votre point de vue dans la relation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça a été une relation compliquée, qui a énormément tiré sur la corde, et aujourd'hui, vous êtes un peu à bout, mais la personne à qui vous pensez ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, ça peut être par exemple une personne qui a eu voilà, des problèmes qui ont empêché de faire développer la relation. Ça peut être cette personne était déjà dans une relation, il y a une tierce. Ça peut être cette personne se consacrait à autre chose, avait des problèmes à gérer et a mis votre relation à vous deux en pause. Soit en vous disant, voilà, je ne peux pas faire ça pour le moment, on verra plus tard, etc., etc. Ça peut être une étape aussi, vous voulez emménager ensemble et cette personne vous dit oui, mais tu comprends, pour le moment, je peux pas me le permettre, on verra plus tard. Et cette personne, j'ai l'impression, c'est pas que il ou elle est sur le point de bouger, c'est que je pense sincèrement que cette personne en a eu l'envie, d'accord? Que cette personne a vraiment pendant un temps, je pense, repoussé. Pendant un temps, j'ai une personne qui était dans la fuite, puis cette personne s'est habituée à l'idée et a décidé de vouloir faire bouger les choses dans le sens de la relation, mais on est encore quand même là dans une situation un petit peu confortable où on n'est pas, même si on est plus à l'aise à l'idée de prendre une décision, on n'est pas encore sur le point de la prendre. On a réussi à trouver un équilibre, c'est-à-dire que, voilà, je compte pas spécialement faire bouger les choses complètement, pour autant j'ai arrêté de fuir. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux, dans une fausse zone de confort, et la personne à qui vous pensez a l'impression d'être dans un certain équilibre. Vous, de votre côté, c'est plus compliqué parce que vous avez quand même peut-être enduré cette situation pendant longtemps, hein, une tierce quelle qu'elle soit, ou un refus d'avancer, ou une impossibilité d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que
vous avez plus la force, en fait. Vous avez plus la force de prendre sur vous, vous avez plus la force de, peut-être d'y croire aussi, hein. Vous avez peut-être été énormément déçus et la situation s'est un petit peu enlisée. C'est-à-dire qu'on a une personne qui pense que ça va bien parce que il ou elle a quand même l'impression d'avoir avancé dans son cheminement. Le problème, c'est que je pense qu'on vous promet les choses depuis très longtemps. Donc vous ne voyez pas l'évolution. C'est-à-dire que on va prendre un exemple bidon. Si ça fait 3 ans que vous connaissez cette personne, que ça fait 3 ans que cette personne est en couple et vous dit que il ou elle va quitter son compagnon ou sa compagne. Vous, ça fait 3 ans que vous entendez le même discours et que vous ne voyez pas d'évolution. Sauf que sur ces 3 ans, la personne, peut-être que la première année, vous disait ça, mais en n'y croyant vraiment pas, c'est-à-dire en se disant ce serait un beau rêve, mais ce n'est pas près d'arriver. Que la deuxième année, on était dans le conflit de vraiment, ça me fait peur de penser à cette possibilité, je préfère mon confort, et qu'aujourd'hui, on est dans non, je caresse l'espoir que ça bouge, j'ai besoin d'encore un peu de temps, mais cette fois, j'ai vraiment envie d'y croire. Vous voyez? C'est-à-dire que dans le cheminement, il y a un réel avancement. C'est-à-dire qu'on est passé de je dis quelque chose que je ne pense pas, enfin c'est pas que je ne pense pas mais je n'y crois pas, à aujourd'hui quand je le dis, j'y crois mais j'ai besoin d'un peu de temps. Le problème c'est que de votre point de vue, c'est la même chose, c'est qu'on vous promet des choses qui n'arrivent pas, vous ne voyez pas d'évolution. Donc vous êtes vous êtes désabusé, vous en avez marre, vous y croyez plus, et ce qui est tout à fait compréhensible. Et du coup on est vraiment sur un truc qui est un petit peu qui est pas, vous êtes pas du tout sur la même longueur d'onde parce que là, il y a une impression d'avancement, on y croit de plus en plus quand vous, vous y croyez de moins en moins. Donc la relation, elle est vraiment un peu bloquée quelque part. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce qui plaît, version plus à cette personne, ce qui le ou la touche, ce qui le ou la bouleverse chez vous. Ça m'étonne pas. Ce qui vraiment bouleverse cette personne, ce qui le ou la chamboule, c'est votre capacité à faire devenir des rêves une réalité. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui s'est interdit, c'est pas pour rien que je vous parlais d'un état d'esprit qui a changé, c'est une personne qui ne croyait pas à votre relation ou peut-être à la possibilité qu'elle avance ou qu'elle aille jusqu'à ce stade, hein, peu importe dans quelle étape vous êtes, ça peut être faire un enfant, ça peut être vivre ensemble, construire un foyer, acheter une maison, que sais-je. Et c'est quelque chose que cette personne s'était plus ou moins résignée à ne pas avoir. D'accord? C'était une personne qui s'était un petit peu résignée à son malheur, ou du moins à son manque de bonheur, et qui avait peut-être parfois l'envie de caresser le rêve du bout des doigts et de se dire que si la situation était différente, ça pourrait fonctionner, c'était quelque chose qui aurait pu arriver, mais qui en réalité préférait condamner cet espoir plutôt que d'être déçu. Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'avec vous, on a l'impression qu'on peut se réaccrocher à ses rêves. On peut recommencer à rêver. On peut se dire que finalement, le bonheur, c'est peut-être aussi pour nous. Peut-être que, voilà, on a condamné nos espoirs trop vite. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose pour nous qui nous attend. Peut-être qu'on peut enfin être heureux, qu'on peut arrêter d'essayer de se protéger et qu'on peut se battre pour nos rêves. C'est surtout ça. Un rêve, c'est facile d'en avoir. Mais il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont se battre pour leurs rêves et il y a ceux qui vont les garder et les chérir comme une possibilité, comme une illusion de, voilà, dans ma tête, quand je m'endors le soir, j'aime bien m'imaginer que, mais qui vont, typiquement rêver leur vie. Et il y a les autres qui vont vivre leurs rêves. Et pour vivre ces rêves, généralement, ça demande de la résilience, ça demande de se battre. Et c'est ce qui chamboule cette personne. C'est qu'avec vous, on a l'impression d'avoir la force de pouvoir se battre pour ses rêves. Alors après, on part de très très loin, d'accord? Donc forcément, pour moi, c'est une situation qui stagne depuis un moment. Le changement peut pas être comme ça. Et c'est parce que ça, c'est quelque chose que vous avez développé dans le temps. C'est parce qu'on tient à vous, c'est parce qu'on a confiance en vous, c'est parce que vous donnez de la force à cette personne. Et c'est particulièrement perturbant parce que la personne à qui vous pensez avait renoncé à ses rêves et aujourd'hui vous lui donnez la force d'y croire, l'envie d'y croire et potentiellement le courage de se battre pour. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être anodin quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais. C'est comme si on reconnectait quelque part un petit peu à l'émotionnel avec vous. Euh, et je vous disais tout à l'heure que c'est une personne qui, pour moi, pendant très longtemps, s'est résignée. Et quand on est résigné, quelque part, on peut avoir cette tendance, consciemment ou inconsciemment, à se dissocier de son émotionnel. C'est-à-dire à se dire, bah, je ne suis pas heureux, mais au moins je ne suis pas malheureux. Je préfère vivre moyennement, modestement, j'entends au niveau émotionnel, hein, c'est-à-dire sans avoir de grand bonheur, mais sans avoir de tragédie. Donc, quelque part, je n'ai pas envie de m'attacher aux autres. Quand on a tendance à vivre comme ça, c'est un peu comme si on était anesthésié et on a tendance à ne pas vouloir créer du lien avec les personnes. Pourquoi? Parce que la manière la plus, on va dire, commune, la plus facile ou la plus forte de créer de l'émotionnel, généralement, c'est à travers l'humain. Donc, si on se coupe de l'humain, on coupe l'émotionnel potentiel, donc on coupe le positif, on coupe aussi le négatif. Si on reprend, par exemple, une personne qui est dans une relation qui est compliquée, qui lui cause des problèmes, mais qui n'ose pas quitter cette relation, ça peut être une personne qui a pendant longtemps trompé son compagnon ou sa compagne, d'accord? Mais qui choisissait des personnes avec qui c'était purement charnel et il n'y avait rien d'autre. Pourquoi? Pour bloquer cet émotionnel, pour pas ne tomber dans une espèce de dépendance ou d'attachement qui pourrait faire ressortir des blessures, qui pourraient aussi mettre le doigt sur notre malheur actuel. Si on commence à éprouver du bonheur avec quelqu'un ou avec quelque chose, alors ça met aussi quelque part en lumière notre malheur. Hein. La lumière est toujours suivie d'ombre quelque part. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, avait tendance donc à être un petit peu en mode robot, un peu anesthésié, à se dissocier de son émotionnel. Et aujourd'hui, ce qui perturbe cette personne, ce qui le ou la chamboule, ce qui le ou la bouleverse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de croire à ses rêves, c'est que malgré nous, on a lié l'émotionnel avec vous. Malgré la peur, on se rend compte qu'on est quand même un petit peu dépendant. Alors, le diable est souvent vu comme quelque chose de négatif, et c'est vrai que là, il y a une notion un petit peu négative de dépendance, mais moi, je le vois comme quelque chose de positif, parce que c'est-à-dire qu'on se reconnecte à son émotionnel, et c'est normal que cet émotionnel, il soit un peu bancal, un peu dysfonctionnel, quand on s'en est éloigné pendant des années. Donc, il y a une sorte de chose qu'on n'explique pas, où on revient vers vous, où on est attaché à vous, que malgré, normalement, notre conditionnement à nous dire « je ne veux pas m'attacher, je ne veux pas croire à mes rêves », vous rendez ça possible. Pourquoi? Parce qu'on commence à s'attacher plus que de raison à vous. Bien sûr que on le vit pas forcément très très bien, qu'on a l'impression d'être dépendant de votre amour, de votre affection, qu'on a l'impression de perdre le contrôle, et c'est pour ça que ça nous fait peur et que ça nous perturbe, parce qu'on a l'habitude d'avoir la main sur ce genre de choses, de s'anesthésier et de ne pas trop ressentir. Mais avec vous, c'est pas possible. On a cette envie de... alors, c'est pas l'envie de se dépasser parce qu'on n'a pas suffisamment encore de force pour en être là, mais c'est un peu... on prend la solution la moins pire, et la pire étant celle de vous perdre, ça nous force à travailler sur nous quelque part. Alors, ensuite... J'aime bien parce que c'est vraiment l'expression de l'émotionnel qui reprend sa place. Ce que l'on aime avec vous, c'est que l'on est capable de sortir, encore une fois, de cet esprit un peu robot, zombie. On est capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous sur un point émotionnel et non plus intellectuel et pragmatique. Je pense que la situation dans laquelle est cette personne, c'était quelque chose qui était inenvisageable. De devoir faire un choix, par exemple, un choix pour son propre bonheur. C'est quelqu'un qui a eu tendance à prendre des décisions de ce qui était le mieux à faire, ce qui était peut-être le plus juste, le plus facile, le plus rentable. Pardon, le plus rentable. Vous voyez, sur des choses très pragmatiques. Et aujourd'hui, ce qui perturbe cette personne chez vous, c'est qu'on n'arrive plus à prendre ce genre de décision. On est vraiment un petit peu l'esclave de notre émotionnel. On n'est pas capable, encore une fois, de renoncer à vous. On n'est pas capable d'utiliser que sa tête. Et c'est perturbant, mais c'est perturbant de manière positive, hein, parce que c'est effrayant, clairement. On va pas dire le contraire, mais c'est positif. Ouais. Vous êtes tout ce que cette personne a toujours rêver, c'est un peu bizarre parce que cette personne ne voulait plus rêver, mais quelque part, vous correspondez au-delà de ce que cette personne espérait. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de... peut-être que si j'avais fait une liste de la personne parfaite
eh ben j'aurais pas fait celle-là. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je pensais avec ma tête. Donc avant, peut-être que la personne parfaite pour moi, c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui me pose pas de problème, quelqu'un avec qui je suis pas trop étachée, quelqu'un de beau, quelqu'un de voilà, de facile à vivre. C'était ça ma personne parfaite. Pourquoi? Parce que ma liste, elle est écrite avec ma tête. Et aujourd'hui, maintenant que j'éprouve de l'émotionnel, maintenant que je crois en mes rêves, je me rends compte que la personne parfaite, en fait, c'est vous. Vous voyez, la personne parfaite, bah, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais au final, il n'y a rien de plus parfait que ça pour moi. Donc, vous avez redéfini un petit peu le genre, et forcément, pour une personne qui est un peu psychorigide, dans le contrôle, c'est tout ça, cet émotionnel qui s'échappe, revenir sur ce que l'on pense, lâcher prise, c'est quelque chose de particulièrement perturbant. Hein. Ouais. Ce qui perturbe aussi cette personne chez vous, c'est votre facilité à nouer du lien, cette complicité évidente, ce truc qui s'est fait très rapidement. En fait, c'est un peu tombé dessus. Peut-être il y a une notion de coup de foudre ou de relation où vous êtes très très vite mis ensemble ou très très vite rapprochés. Cette facilité que vous avez de comprendre les choses, d'être dans la bienveillance, d'être dans la complicité, d'être dans... Il y a une, ouais, une espèce d'entente qui est innée entre vous, qui est simple, qui a pas besoin d'être forcée. Et on revient sur cette image de perfection que l'on a maintenant de vous, quoi. Donc voilà, en fait, ce que vous êtes la personne qui a réveillé quelque part cette personne qui avait réveillé son émotionnel, qui avait réveillé ses espoirs, ses rêves, ses envies, l'envie de se battre pour son propre bonheur, c'est pas rien. Hein. Pour le coup, ça fait pas mal. Après, je comprends que, voilà, vous qui ne voyez pas l'évolution intérieure, vous en avez juste marre parce que ça ne bouge pas. Mais c'est pas rien ce que vous avez provoqué. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec Tiwaz. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Okay. D'accord. Ok. Alors, c'est un peu particulier, dans le sens où j'ai deux énergies qui sont très distinctes et qui sont pas entre vous deux, mais entre vous deux d'un côté et la relation de l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est sur une relation qui est assez récente dans la matière. Encore une fois, tout est relatif, mais quand même assez récente. Qui en a un peu assez balbutiement. Hein. On parle pas d'une relation de couple là pour le coup. On parle de quelque chose qui tâtonne un peu. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on est sur un ancrage très profond au niveau du monde subtil. C'est-à-dire que soit ça fait longtemps que vous... Enfin, longtemps. Encore une fois, tout est relatif. Hein, mais ça fait un moment que vous connaissez cette personne et dans la matière, ça ne bouge vraiment pas beaucoup. On en est vraiment encore à cette phase préliminaire. On n'est pas du tout en couple. On met même pas le mot sur on se fréquente. Ça avance très, très, très lentement. Soit c'est vraiment tout récent et on est sur quelque chose qui... J'ai l'impression quand même que vous sentez, hein, qui est différent, qui est particulier, quelque chose de... Je sais pas pourquoi j'ai cet ancrage qui est très profond au niveau de la spiritualité, au niveau du monde subtil, au niveau... Alors ça peut être une âme sœur, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une ancienne vie, ça peut être un lien karmique, il peut y avoir des relations d'âme, hein, ce qui expliquerait cet ancrage. Toujours est-il que vous avez changé à travers cette relation. Donc, soit ça a été très rapide, soit ça s'est fait petit à petit, mais vous êtes déjà en train de changer. C'est comme si... Alors, soit c'est récent
et vous avez toujours connu ce sentiment avec cette personne, soit c'est un peu plus long et c'est quelque chose de nouveau comme sentiment pour vous, mais aujourd'hui, c'est comme si vous aviez confiance en cette relation. Je sais pas, c'est comme si vous étiez plus... moins stressé, moins angoissé, moins dans vos peurs habituelles peut-être. Alors, ça veut pas dire qu'elles ont complètement disparu, plutôt que vous avez une meilleure maîtrise, quelque part peut-être de ces peurs, que vous êtes un peu plus dans le lâcher-prise, que vous êtes plus dans la légèreté. J'ai l'impression que vous êtes, moins terrorisé, quelque part, si ça a du sens. Et, euh, et la personne à qui vous pensez, c'est comme si, à votre contact, il ou elle avait réveillé une partie qui s'était endormie. C'est vraiment particulier parce que je saurais pas comment expliquer dans la matière à quoi ça pourrait correspondre. Parce que j'ai vraiment plein d'idées là, de sensations qui me viennent en tête. Ça, pour certains, ça peut être des relations qui datent d'il y a un an. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui date d'il y a quelques jours, quelques semaines. Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'appréhendez pas la relation de la même manière. Vous avez une part de vous, vous ne savez pas pourquoi, qui est anormalement calme, anormalement confiante. Ça veut pas dire que vous n'avez pas vos peurs qui vous expriment. Encore une fois, vous vous prenez très certainement la tête à vous dire qu'est-ce qui se passe, etc. Mais au fond de vous, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est comme si vous étiez confiant et que vous ne pouviez pas l'expliquer. Et la personne à qui vous pensez, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un sentiment de réveil. Vous voyez, de quelqu'un qui était endormi, il y a une partie qui se réveille d'un coup, il y a quelque chose qui entre en action, et quelque chose de plus profond justement qui est lié au monde subtil. Donc voilà, je suis désolée, c'est un peu confus, mais c'est surtout intérieur ce qui se passe dans votre relation. Ok, on va aller voir ce qui bouleverse cette personne par rapport à vous, ce qui le ou la chamboule. Ouais, la puissance du lien, la connexion, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Le caractère un peu... soudain, certes, mais surtout puissant, de peut-être une reconnaissance, hein, quelque part. Peut-être que vous le sentez aussi, la reconnaissance de quelqu'un, une évidence, ce truc de il manquait peut-être quelque chose dans ma vie et j'arrive à assembler le puzzle. Ça, c'est quelque chose qui le ou la perturbe énormément. Parce que j'ai l'impression que de base, je vais pas dire que c'est pas une personne spirituelle, mais c'est pas une personne qui était très... Oui, très très croyante, ou qui avait des... quand je dis croyante, c'est pas en la religion, ça va être en l'amour, en des liens particuliers. Une personne plutôt terre à terre, et là, il y a quelque chose qui perturbe complètement les croyances, quelque part. Cette évidence, cette puissance, cette attirance qu'il y a entre vous, et surtout cette espèce de sensation d'être lié. Et on ne l'explique pas, on ne peut pas le nier, et pour autant, on ne peut pas l'expliquer. Ouais, vous voyez, on a ce lien-là qui ressort. Cette impression que quelque chose... C'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais que quelque chose n'avait pas été fini et qu'aujourd'hui, il reprend son cours. Quelque chose qui a été transmis d'autre part. Et quand je dis autre part, ça peut être une ancienne vie, ça peut être de la part du monde subtil, de l'univers, du destin, peu importe. Quelque chose qui dépasse, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on est sur une personne qui normalement est pragmatique, quelque chose qui dépasse la sécurité matérielle telle qu'on la connaît, c'est-à-dire peut-être les liens du mariage, de la stabilité, ça fait longtemps qu'on connaît cette personne et on construit des choses ensemble, une sécurité qui n'est pas matérielle et qui pourtant est ressentie comme beaucoup plus forte que ce que pourrait nous dire la raison. Par exemple, ce sentiment d'être en sécurité alors que, par exemple, soit on vient de vous rencontrer, soit la relation a été ultra chaotique depuis le début parce qu'elle n'a absolument pas avancé. Et cette sécurité, maintenant, on la ressent alors que dans la matière, c'est vraiment pas une situation pour laquelle on pourrait dire que on se sent en confiance, vous voyez ?
Et ça, c'est, j'ai l'impression que, vous voyez, dans cette histoire d'éveil, on commence à s'attarder un petit peu à notre émotionnel, mais surtout à notre intuition, à nos ressentis, à ce qui nous connecte au monde subtil, et pour l'assimiler, l'intégrer, quelque part sans résistance. Parce que j'ai pas... oui, ça perturbe cette personne parce que c'est opposé à sa manière de penser, à son conditionnement, à son évolution, son expérience. Pour autant, on n'est pas dans le rejet de ça. On est plus dans le c'est bizarre, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas comme ça que je fonctionne d'habitude. Mais on est dans l'accueil de ça. Ouais. La puissance du lien, hein, ça ressort très très fort. La puissance de ce lien, ce côté... Et là, vous voyez, on n'est pas dans la passion, hein, on n'est pas... Bien sûr que là, il y a un côté un peu passionnel avec le 8 de bâton, mais dans ce... Moi, j'ai vraiment ce sentiment de reconnaissance, de réveil. Vous voyez, pas d'éveil, de réveil. Il y a quelque chose qui était endormi, il y a quelque chose qui existait et qui se ravive à votre contact, qui se réveille, cette reconnaissance de quelque chose qui existait mais dont on n'avait pas confiance. Cette simplicité, cette évidence, cette facilité, peut-être même ce truc de je sais au fond de moi, c'est la personne de ma vie peut-être. Hein. Il y a de ça pour certains d'entre vous. Je sais qu'il y a quelque chose, je sais que et je ne l'explique pas, mais pour autant j'ai cette certitude que peut-être c'est pas la première fois que je rencontre que cette personne. J'ai la certitude que je ne sais pas pourquoi il y aura un avant et après cette rencontre. Je sais et je ne sais pas pourquoi, que cette personne, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Vous voyez, on est rempli de certitudes que l'on n'explique pas, qui ne sont pas spécialement effrayantes. Je trouve qu'on le vit relativement bien, pour le coup. On n'est pas dans le combat de ça, on est plus dans le questionnement. D'où ça vient? Comment je peux en être aussi sûre? Comment je peux penser de cette manière alors que j'ai pensé de manière complètement opposée toute ma vie? On n'arrive pas à l'expliquer, hein. On a cet amour aussi, bien évidemment, mais plus que l'amour, j'ai l'impression que on avait peut-être une vision erronée de l'amour. Pour certains, soit on voyait l'amour comme quelque chose de passionnel et donc de destructeur, pour d'autres comme quelque chose qui n'existe pas. Mais on ne voyait pas l'amour comme ce qu'il est censé être, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain, quelque chose sur lequel on peut compter et non pas quelque chose de temporaire et d'instable. J'ai l'impression que on est en train de redécouvrir ce qu'est l'amour au sens inconditionnel, sans toxicité, sans jalousie, sans possessivité, sans douleur. Alors l'amour sans douleur n'existe pas, mais il y a des souffrances qui sont pas on va dire pas saines, et il y en a d'autres qui sont quelque part plus normales, on va dire ça. Hein, mais c'est comme si on intégrait la réalité de l'amour avec plutôt le côté partenaire de vie, soutien, équité. L'amour, c'est pas un champ de bataille, il n'y en a pas un qui doit dominer et l'autre qui doit être dominé. L'amour, c'est se tenir main dans la main, se soutenir, s'élever mutuellement. C'est comme si on était en train de reconnecter avec des choses, je pense, que l'on savait, mais que à travers notre expérience, notre vie, notre vécu, on avait peut-être enfoui ou on avait transformé à travers ce qu'on a vécu avec nos peurs et des choses comme ça. Donc c'est perturbant parce qu'on voyait l'amour comme quelque chose de risqué, comme quelque chose de pas nécessaire, comme quelque chose de destructeur, encore une fois. Et là, on le voit, et j'ai toujours cette stabilité qui est tellement ancrée, qui est tellement puissante, on le voit finalement comme un refuge, comme quelque chose de réconfortant, comme quelque chose qui nous élève, qui nous fortifie au lieu de nous affaiblir. On le voit comme une force et non plus comme une faiblesse, comme un équilibre, comme un soutien. C'est comme si on s'était convaincu depuis toujours que, par exemple, l'amour romantique était différent
de ce qu'on pourrait imaginer de l'amour familial ou fraternel ou amical, et que là on était en train de se dire que non, l'amour romantique c'est une extension de cet amour-là. C'est les mêmes bases, c'est vouloir protéger, soutenir, aider les autres, mais avec la romance en plus, et ça ne doit pas devenir quelque chose de compliqué ou de complètement différent, avec des larmes, des pleurs, des cris, de la jalousie, de la toxicité, des menaces ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment ce que l'on ressent à votre contact qui est perturbant. Bien évidemment, ça vient de la personne que vous êtes, hein, mais c'est ce que vous amenez avec vous. Ouais. Ce qui nous perturbe aussi, c'est de voir à quel point on ne peut pas expliquer, rationaliser, et que en plus on est en train de se voir changer sans que l'on s'en rende compte. On n'est pas en train de changer parce qu'on fait des efforts, on n'est pas en train d'évoluer parce qu'on travaille sur nous, on est en train de changer parce que nos croyances limitantes sont en train de s'effondrer, on est en train de voir les choses d'une autre manière, de les assimiler différemment, et on évolue. Et on évolue sans trop de difficultés, on évolue avec fluidité, et c'est un petit peu perturbant pour cette personne, parce que c'est comme si on voulait l'expliquer. On a ce besoin d'expliquer, de rationaliser. On aurait envie de dire que c'est vous qui faites ça. Que c'est parce que vous nous soutenez qu'on prend confiance en nous et donc on avance. Que c'est parce que vous êtes particulièrement beau ou belle qu'on perd nos moyens devant vous. Vous voyez, on a envie de rationaliser, de trouver des excuses. Et pour autant, on se rend compte que le changement, il ne vient pas de vous. Il part de vous, parce que vous provoquez des choses chez nous, mais on le doit qu'à nous seuls. Et ça, c'est un peu bizarre parce qu'on ne s'en sentait pas capable, par exemple. Ouais. C'est comme si on était en train de vraiment d'envisager le sentimental d'une autre manière, hein, avec quelque chose. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que cette personne s'était fait une idée de l'amour, alors qui n'est pas extravagante ou complètement à côté de la plaque, hein, une idée que beaucoup de personnes peuvent partager, et qui aujourd'hui était en train de se rendre compte, limite, qu'on lui avait menti toute sa vie, que qu'il ou elle s'était fourvoyé, que c'était absolument pas ça, quoi, quelque part, hein. Vous voyez, par exemple, je vais vous raconter une histoire personnelle, complètement ridicule. Pendant très 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 longtemps, quand je dis très longtemps, c'est jusqu'à il y a 5-6 ans, et j'étais persuadée que les fruits de la passion, c'était un ensemble de fruits, vous voyez, comme quand on dit les fruits rouges. Voilà, parce que pour moi, c'était un mélange, je sais pas, de mangue, de goyave, de choses comme ça. Et quand j'ai appris que les fruits de la passion, c'était le nom d'un fruit, ben, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir été conne toute ma vie. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Comme si ce qui était pour moi une évidence était devenu complètement... comme si tout prenait du sens, et que finalement, mon raisonnement n'était pas complètement... de mon point de vue, hein, peut-être que pour vous ce sera stupide, mais de mon point de vue, vu que c'était pas un goût que j'aimais, je m'étais jamais spécialement renseignée, mais mon raisonnement n'était pas complètement à côté de la plaque pour moi, pour autant ça a pris énormément de sens quand je l'ai compris. Je n'ai pas rejeté mon ancienne croyance, par contre j'ai accepté son évolution. Là c'est un petit peu pareil, on ne rejette pas son ancienne croyance, on se dit que la vision dont on avait du couple, ça a été notre normalité pendant longtemps, et on sait pourquoi on a agi comme ça. Maintenant, de la considérer différemment, c'est comme si ça prenait un nouveau sens, c'est comme si ça prenait une nouvelle dimension, et on est capable d'intégrer les deux. Et c'est ça surtout qui perturbe, je pense, cette personne, c'est que l'information que vous donnez, vous ne la donnez pas directement, vous la donnez avec votre présence, avec votre contact, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer qu'on ne pensait pas possible. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Issa. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description.
Alors, ok. Ok. Alors, là, on est sur une relation qui est, mine de rien, un petit peu à la fois équilibrée et déséquilibrée. Euh, Ce qui est pas mal en soi, parce que le déséquilibre, aussi bizarre que ça puisse paraître, apporte l'équilibre dans votre relation. Et quand l'équilibre n'est plus bon, quand on arrive à un équilibre de zone de confort, c'est comme si ça se redéséquilibrait. Donc c'est plutôt pas mal. On est un peu dans ces énergies de l'ordre naît le chaos et du chaos naît l'ordre. Vous voyez, il y a un peu cette espèce cyclique dans votre relation qui est particulièrement intéressant. On est sur une personne qui... Alors, bon, clairement, vous avez connu les allers-retours, les chauds-froids, les je t'aime, je te déteste, je me rapproche, je recule. Alors là, vous avez tout vu, hein. La mauvaise foi, le refus de se mettre en question, l'ego, l'arrogance, voilà, hein, on est sur, je suis désolée de le dire, mais un petit con ou une petite conne, hein. On y a un côté un petit peu, voilà, très feu, évidemment, très j'avance, je recule, je refuse de reconnaître mes efforts. Quand j'ai envie de me faire pardonner, c'est toujours dans la mauvaise foi la plus totale. Voilà, on est sur quelqu'un qui est très instable. Faut dire ce qui est, hein. C'est-à-dire que voilà, vous comprenez rien à ce qu'il ou elle dit ou fait ou pense, c'est normal. Et vous, alors, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes gentil, vous êtes bienveillant, vous êtes à l'écoute, mais vous n'êtes plus un sauveur ou une sauveuse. Vous n'êtes plus l'infirmier ou l'infirmière. Vous êtes plus Bob le bricoleur, là, hein. C'est non. C'est-à-dire que vous êtes capable d'entendre, de comprendre, de vous mettre à la place de l'autre, mais plus à votre détriment. Et là, c'est pour ça que j'ai vraiment ce truc du chaos naît l'ordre et de l'ordre naît du chaos. Il y a ce roulement. C'est-à-dire que je pense qu'au début, parce que c'est pas nouveau cette relation, j'ai l'impression qu'au début vous vous faisiez peut-être un petit peu abuser. Voilà, j'ai pas envie de trop m'affirmer, je comprends, il ou elle est en souffrance, je prends sur moi. Et au fur et à mesure, vous n'avez absolument pas changé votre bienveillance, mais vous avez appris à mettre des limites. Vous êtes toujours un petit peu peut-être pas à l'aise avec ça. Des fois, vous ne savez pas, vous êtes peut-être dans un extrême ou dans l'autre, hein, parfois pour compenser. Mais j'ai l'impression que naturellement, vos caractères vous forcent à sortir de vos zones de confort. C'est-à-dire que quand vous êtes trop gentil, c'est comme si cette personne allait faire le pas de trop pour abuser, qui fait que vous revenez à quelque chose de plus sain pour vous, où vous allez devoir poser une limite, que vous le vouliez ou non. Et quand vous êtes peut-être un peu trop contrôlant dans les limites, en me disant « Ok, j'ai réussi une fois, maintenant il faut que je m'impose, etc. » Comme c'est quelque chose qui ne vous ressemble pas, c'est comme si cette personne naturellement revenait avec, je sais pas, une faiblesse que vous arriviez à décevoir et qui adoucissait votre jugement. Vous voyez, c'est comme si l'évolution de cette personne vous empêchait d'aller soit dans un extrême, soit dans l'autre. Et inversement, quand cette personne va trop dans sa zone de confort, dans l'extrême de « je rejette les autres », vous êtes capable de ne pas rentrer dans son jeu et donc à le forcer ou le ou la forcer à revenir un petit peu au milieu. Et quand cette personne est trop dans l'autorité, dans l'abus, dans j'écrase et j'impose, dans le trop proche pour assurer sa domination, vous êtes capable de repousser. Donc on arrive, vous voyez, vous comprenez cette espèce de cycle qui s'équilibre malgré tout. Donc c'est désorganisé. C'est un peu voilà bancal et chaotique, mais quelque part c'est aussi très ordonné et très aligné. Et du coup on est sur deux personnes qui au contact de l'autre, vu que ça entre en miroir et un petit peu en collision, sont en train de se reconstruire. Vous avez peut-être aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, ou alors vous êtes en train de travailler activement sur vous, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience du travail que vous faites au niveau de la relation. Peut-être que vous travaillez sur vous de manière consciente je dois arrêter de sauver les gens, je dois bosser sur ma confiance en moi, etc.
mais j'ai pas l'impression que vous fassiez des efforts pour bosser sur la relation, parce que vous avez l'impression qu'elle vous échappe, alors que naturellement, vous êtes en train d'évoluer dessus. Donc c'est plutôt pas mal, vous êtes chacun la lumière de l'autre et en même temps son ombre. Donc c'est assez intéressant, hein. Ok. Alors, on va voir ce qui... Le ou la bouleverse chez vous, le ou la chamboule. Ah bah, oui, forcément. Votre capacité à tourner le dos. Votre capacité... Alors, à tourner le dos, faut bien vous dire que là, c'est une version très exagérée, très drama queen de votre comportement. En gros, quand vous mettez une limite, cette personne l'associe comme un abandon ou un rejet. D'accord. Et c'est normal, hein, parce que ce caractère d'avoir des difficultés à se lier, de vouloir soit rejeter les autres avec cette mauvaise foi, ces chauds-froids, donc cette distance, soit de vouloir les écraser, les dominer et garder le contrôle, c'est quelqu'un qui a soit peur de l'abandon, soit peur du rejet, parce que c'est les deux blessures principales. Et donc, c'est une personne qui a tendance à naturellement manipuler là-dessus. Vous voyez, il y a, par exemple, c'est assez logique que, par exemple, si vous avez une personne qui est excessivement jalouse, qui a des gros problèmes avec sa jalousie, soit c'est une personne qui a vécu ce traumatisme, qui a été trompée, par exemple, soit c'est une personne qui n'est pas capable de faire confiance aux autres parce qu'il ou elle n'a pas confiance en lui. Si c'est une personne qui a lui-même ou elle-même des problèmes avec la fidélité, il va transférer ses propres peurs chez l'autre, donc n'aura pas confiance. Là, c'est un petit peu pareil. Cette personne a terriblement peur du rejet et de l'abandon, donc essaie de manipuler la relation, c'est pour ça qu'il y a des chauds-froids, en jouant sur cette peur que il ou elle transpose chez vous. Si il ou elle vous rejette ou vous abandonne, alors vous allez avoir peur et vous allez revenir vers cette personne. C'est un schéma toxique et défensif, hein, mais voilà. Et cette personne est particulièrement perturbée, chamboulée par aujourd'hui votre capacité à vous détacher de ça, à ne pas être sous cette emprise, à ne pas être dans ce comportement ou ce schéma toxique, mais de manière saine. C'est-à-dire que c'est ça qui est complètement, je sais pas comment dire, inenvisageable et incompréhensible. C'est que vous êtes capable de montrer de l'amour et on ne doute pas spécialement de votre amour. Pour autant, vous êtes capable de montrer une certaine indifférence par rapport à nos excès. Et nous, on associe l'amour à la dépendance. Donc, ça fait une espèce de paradoxe. Comment cette personne peut m'aimer, peut tenir à moi, et en même temps peut être capable de me tourner le dos, de ne pas venir me chercher, de ne pas venir me récupérer. Comment cette personne a-t-elle autant de force que je n'ai pas? Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement bouleversant dans le sens où ça remet en cause des croyances qui sont là depuis très longtemps. Celle de l'amour et de la dépendance affective. Donc c'est un peu... Et il n'y a pas de colère, il y a de la peur, parce que forcément des croyances limitantes, ça s'en va pas comme ça, mais c'est comme si vous mettiez le point sur quelque chose de... Ouais, comme si vous apportiez une autre lumière à une situation qu'on a du mal à assimiler, mais que l'on vit et donc que l'on comprend indirectement. Donc c'est comme si vous mettiez cette personne face à la possibilité de voir les choses différemment et d'en plus les expérimenter. Vous voyez? Ce que je vous disais, c'est que là où c'est intéressant, c'est que naturellement, on aurait tendance à croire que si vous ne nous suivez pas dans nos chauds-froids, etc., c'est que vous n'êtes pas intéressé, c'est que vous n'êtes pas attaché. Pour autant, on a ce valet de coupe qui sort. Ce qui nous chamboule, c'est à côté de ça, on sait que vous n'êtes pas indifférent. Pourquoi? Parce que on n'a jamais peut-être été aimé comme vous nous aimez. C'est-à-dire de manière inconditionnelle, malgré nos erreurs, malgré nos schémas, malgré notre toxicité, malgré notre façon de faire, on sent votre bienveillance, votre douceur, votre pureté, votre naïveté dans cette façon de nous aimer que l'on n'a jamais connue. Et ça nous émeut et en même temps, on a l'impression de ne pas le mériter. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on le vit aussi bien, quelque part, alors que c'est quelque chose de traumatique, cette capacité que vous avez de mettre des limites. Parce qu'on ressent tout ça. On ressent votre amour et on n'en doute pas. Donc on sait que quand vous le faites, quelque part, c'est pas que vous nous aimez plus. C'est plus une manière saine de nous aimer.
Enfin, je sais pas si ça passera dans la manière dont je l'exprime, mais c'est quelque chose de complètement barré pour cette personne. C'est comme si euh, cette personne était convaincue toute sa vie que 2 et 2 faisaient 3, que c'était une certitude, et que là, vous êtes en train de démontrer que 2 et 2 fait 4. C'est comme si toutes les fibres de son être voulaient rejeter cette idée-là, et pour autant, devant l'évidence, on ne peut rien faire à part baisser les armes. Vous voyez ce que j'ai? J'ai cette espèce de lutte intérieure de toutes mes certitudes, toutes mes croyances, je me rends compte qu'elles étaient erronées, mais c'est des croyances, j'ai vécu toute ma vie comme ça, et pour autant, ben, ça me fait terriblement peur de les changer, mais d'un autre côté, c'est tellement évident, c'est tellement, je ne peux tellement pas contre-argumenter que bah je suis obligée d'accepter, mais c'est dérangeant. Vous voyez, on n'est pas dans le combat de ça, on est dans le, c'est pas facile, c'est à l'opposé de ce que j'ai cru toute ma vie, quoi. Hmm. Ouais. Ce qui, en fait, on va dire ce qui est. J'ai l'impression que ce qui bouleverse vraiment cette personne, c'est votre pureté, votre naïveté. Et je dis pas naïveté dans le sens où vous êtes idiot et qu'on peut tout vous faire manger, avaler, etc. C'est votre naïveté dans le sens, cette manière que vous avez d'être dépouillé, d'être... Alors, vous avez très certainement des schémas de protection comme tout le monde, mais la façon dont cette personne vous perçoit, c'est comme si, je vais reprendre l'exemple que je prends habituellement, cette personne considère l'amour comme un champ de bataille, ok? Donc cette personne a enfilé son armure, son épée, son bouclier, se prépare à la bataille parce que c'est je te donne un coup, j'esquive les tiens, j'avance mes pions, etc. Et la façon dont on vous voit, c'est comme si vous étiez arrivé nu sur le champ de bataille, complètement désarmé, complètement vulnérable, et que pour autant vous imposiez une espèce de d'aura où vous êtes sûr de vous, vous dégagez un calme imperturbable, une confiance en vous. Alors peut-être que vous vous sentez pas comme ça, mais c'est ce que vous dégagez aux yeux de cette personne. La capacité d'être à l'aise avec votre vulnérabilité, avec votre bienveillance, avec votre douceur, le fait de pouvoir gérer un conflit sans sortir les armes, sans être blessé, sans blesser les autres, avec une assurance et une bienveillance qui sont émouvantes. Et ça l'émeut ou ça le bouleverse ou le oula, hein, peu importe, parce que vous avez cette force vulnérable, en fait. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'attaque. Vous avez cette... En fait, ouais, c'est comme si on voyait la force différemment. Que la force, elle peut être douce et elle peut tout autant être imposante et solide qu'une force brute qui est peut-être plus instable, au contraire. Vous voyez, elle sort. Je l'ai senti, votre force, mais votre force douce. De toute façon, la force est toujours imagée un petit peu de la même manière. C'est une femme qui dompte un lion sans aucune difficulté. Et là, c'est un petit peu ça. En fait, c'est comme si on avait beaucoup d'estime pour vous. Et ça nous perturbe parce que ça nous chamboule, c'est quelque chose et là, bouleverse, c'est vraiment le mot, parce que j'ai beaucoup d'émotions derrière ça, de se rendre compte que la force, elle peut être protectrice, elle peut être douce, elle peut être bienveillante, et que, ouais, on a... Je sais pas comment vous exprimer ça, que c'est tellement... Vous faites ça... Enfin, aux yeux de cette personne, c'est comme si vous faisiez ça sans effort. Vous avez une force en vous que l'on envie parce qu'elle n'est pas brutale, et c'est comme si on la voyait plus solide que la nôtre. Parce que la nôtre, c'est comme si elle avait été forgée dans la douleur, dans le sang, dans les efforts, dans les sacrifices, dans l'impulsivité aussi. C'est une force qui est brute mais qui est violente. Et, euh, et vous avez cette douceur et en même temps cette puissance que l'on envie. Vous êtes quelqu'un de déterminé aussi. Vous avez la façon dont on vous perçoit, hein, c'est cette assurance. Alors, je pense que vous n'êtes pas conscient de tout ça, hein, de ce que vous dégagez aux yeux de cette personne, mais vous l'éblouissez, hein, littéralement. Il y a
ouais, cette force dans la pureté, dans l'innocence, je me répète, mais je sais pas comment l'exprimer autrement que ça. Vous êtes, vous avez aussi une sorte de, c'est pas de dureté, mais de fermeté. Vous ne vous laissez plus marcher sur le pied, vous savez vous investir pour vous, vous avez des projets, vous avez de l'ambition. Et là, on est dans une force un petit peu plus ferme, mais à côté de ça, vous êtes la, ouais, l'incarnation de la force, voilà. Je sais pas comment le dire autrement, hein, la force douce, la force bienveillante, celle qui n'a l'air de faire aucun effort et qui pourtant est tellement impressionnante. Et c'est ce qui perturbe cette personne parce que, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dégagez quand même, hein. De la façon dont on vous perçoit, c'est quand même assez violent, hein. Il y a énormément d'admiration, d'envie un petit peu, de respect et de... On se sent petit, cette personne se sent petite à côté de vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.